Oui, allô? Bonsoir ou rebonsoir, parce qu'on s'est déjà eu tout à l'heure. Bonsoir. Hello. Absolument. Ça va toujours? Oui. Bon, Mais ça va bien, merci. On est ensemble pour un quart d'heure avec des internautes qui nous lisent, qui nous écoutent et tout, et donc qui peuvent réagir, et on leur répond, enfin vous leur répondrez si vous voulez. Hein, j'avais cliqué tout dur déjà. On fera suivre les questions. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est, parce qu'on est des champions de la gaudriole, mais on va commencer calme. Est-ce que vous aimez les interviews? C'est une bonne question. Tiens. Quand on me pose des questions comme ça, oui, j'aime bien. Ouais. C'est pour vous flatter un peu l'ego. C'est toujours bien de commencer en flattant l'ego des gens. Comme ça, ils se sentent très importants, ils ont l'impression d'être super, et après, ça se passe bien. C'est en général dans la vie. Mais on est déjà persuadé d'être super. Donc, on est impotent. Oui, je n'en doute pas. Voilà. Je n'en doute pas. Bon, alors, on a plein de questions qui vont se bousculer forcément, comme il y a finalement assez peu de temps, et puis qu'en plus il va y avoir les auditeurs et tout. On va essayer de faire concis. De parler vite, on va parler vite. Ouais, on va faire une version 1.5 de l'émission, ça va être hyper rapide. Ouais. Est-ce que je prends les questions dans l'ordre où je les ai écrites pour pas avoir à réfléchir, parce que j'aime pas réfléchir. Est-ce que vous vous considérez comme une égérie du féminisme, ou est-ce que vous n'en avez rien à foutre? Et est-ce que c'est pas un peu chiant d'être d'office dans un camp aussi? Parce que quand on est une femme, on est forcément féministe. Il y a tellement de réponses dans la question déjà. Je sais pas, en fait, je sais pas, non, mais c'est un peu, c'est compliqué comme question. En fait, moi, je pense pas, je me considère pas féministe parce que je me considère normale. En fait, pour moi, c'est pas de vouloir que, je sais pas, moi, les femmes soient payées la même chose que les hommes à travail égal. Pour moi, c'est juste être normal, c'est pas être féministe, en fait. Donc, en fait, c'est-à-dire le mot est chargé de sens, mais il faudrait peut-être pour moi, c'est juste la normalité, en fait. Donc, je sais pas, en fait, ça m'énerve qu'il y ait encore un mot pour un truc qui devrait plus être une lutte aujourd'hui, quoi. Ça devrait être déjà acquis. Oui. Ouais. Oui, parce que quelque part le féminisme est l'ennemi du féminisme. Donc, on a des gens sur le chat qui commencent à réagir, qui nous demandent c'est quoi cette histoire d'anus. Oui, parce qu'on a d'autres qui font des petits doigts en forme d'anus. Il y en a beaucoup. Voilà. La fameuse histoire d'anus de 92, j'ai décidé de plus jamais en parler publiquement. Ça me fait trop de tort. Non mais là on n'est pas en public, là on est entre nous, 2 millions de toute façon, on n'a pas de public. Ça ne sortira pas de l'internet. C'est quoi cette histoire d'anus? Avec les doigts. Mais ils font les innocents. Ils savent très bien eux-mêmes de quoi ils parlent. Mais parce que tout le monde fait des chœurs pendant les concerts. Tu sais, j'ai déjà vu des lives de Chimène Badi, tu sais, des soirs d'insomnie sur YouTube. Et je ne sais pas, en fait, c'est cette espèce de mainmise d'un seul organe, tu vois, sur la société du spectacle. Je trouve ça injuste. J'aurais pu faire des poumons, tu vois. Et une appendicite. Mais comme il y a beaucoup de gens qui ont un cancer du poumon, ça aurait pu être vachement discriminant. Mais il y a moins de gens qui ont du cancer de l'anus que des cancers du poumon. Il y en a. Le pancréas, c'est safe aussi. Ouais. Ou le côlon aussi. Pancréas, c'est l'enfer. Non, quand pancréas, tu meurs en 3 jours. Mais c'est pour ça, ils risquent pas d'être dans le spectateur. Oui, ils seront pas contents, mais 3 jours, quoi. Ça va aller plus. Mais non, mais détrompez-vous, j'ai beaucoup de gens malades dans mes publics, parce que c'est un public qu'on mérite, tu sais. Donc, je sais pas s'il l'était avant, mais en tout cas, en sortant, ça a pas l'air de s'être arrangé. Donc, d'accord. Mais d'ailleurs, il y a pas que les malades, il y a aussi les handicapés, mais en fait, finalement, vous êtes l'une des premières chanteuses à parler d'eux. Ah ouais, je sais pas. Peut-être. Il y avait Didier Super aussi. Ouais. Oui, c'est vrai. Bon. Ouais. Vous préférez qu'on vous compare à Didier Super ou à Georges Brassens ou Pierre Perret, enfin des gens qui utilisaient la vulgarité pour choquer et parler des problèmes de société, un peu ce que vous faites en fin de compte. Si j'ai le droit de préférer un truc, ce serait qu'on me compare à d'autres gens qui existent déjà, et ils sont déjà formidables comme ils sont, et en plus, comment dire, je pense que si moi-même j'avais
tendu à faire comme, ou en tout cas à m'inspirer. Je pense que si on s'inspire de Georges Brassens, on n'écrit jamais une seule chanson de sa vie, en fait. Je pense qu'on reste devant une feuille blanche et on se dit non, mais en fait, ok, bah je vais plutôt faire de la pâtisserie, tu vois. Non, mais disons une certaine parenté artistique, en tout cas. Ouais, oui, forcément tous les noms que vous avez cités sont très chers à mon cœur. Évidemment pour des raisons différentes, mais Dédié Super, je suis une grande fan devant l'Éternel depuis longtemps, bien sûr. Et... Une parenté artistique avec Georges Brassens, c'est évident, mais je pense que vous sentez moins la pipe quand même. En quoi c'est vrai. En fait, ce qui est bien, c'est que vous faites des blagues et après vous rigolez vous-même de vos blagues. C'est hyper touchant. C'est l'essentiel. Moi, je trouve ça trop bien. Mais non, je trouve ça trop bien. Mais tout est écrit à l'avance. Ouais, j'ai moins de moustache aussi. En tout cas, j'essaye d'avoir moins de moustache. Mais grâce aux nouvelles technologies, tu sais, qui permettent aux femmes d'être sublimes en toutes circonstances, j'arrive à masquer cette pilosité disgracieuse de la lèvre supérieure. Comme vous utilisez la provocation, finalement, une certaine vulgarité pour provoquer, est-ce qu'un jour on peut s'attendre à ce qu'il y ait aucune vulgarité, à ce que ça soit super sérieux, et peut-être pas engagé et chiant, un peu comme Matt Pokora, ce genre de choses, quoi. Comment il casse Matt Pokora, quoi. Ça voudra dire que j'aurais peut-être ma place Energy Music Award et c'est quand même le rêve de tout artiste. Je sais pas, parce qu'il faut faire partie d'une maison de disques. Vous êtes toujours autour. Ça, et il y a les enfoirés aussi. Hein, attention. Nous, on a Mathilde Pokora dans l'équipe. Et vous êtes toujours autoproduite à l'heure actuelle? Ouais, toujours. Mais après, tu sais, tu me dis mais moi, je pense pas du tout que ce soit faire de la provocation. Enfin, je vois pas du tout ce qu'il y a de provence dans ce que je raconte. Ah, mais de plus en... Finalement, je ne dis rien que les gens ne voient déjà dans leur vie tous les jours, si seulement ils ouvrent les yeux. Ou alors, vraiment, ils vivent dans des univers merveilleux, il faudrait qu'ils me donnent l'adresse, et j'aimerais bien y aller aussi, s'ils ne sont déjà pas au courant de tout ce que je leur raconte. C'est pas tant pour les gens. C'est pas provoque, en fait. C'est plus dans un univers médiatique où le politiquement correct est de plus en plus présent. Et c'est un peu triste, quelque part. Mais si on ouvre les yeux, on voit pas forcément Jacqueline Nain aussi. Comment? Pardon? Excuse-moi, si on ouvre aussi les yeux, on voit pas forcément Jacqueline Nain. Mais c'est parce que vous regardez pas là où il faut. Mais c'est pour ça. Parce qu'il suffit pas d'ouvrir les yeux, mais tu vois, il faut aussi savoir où regarder, tu vois. Et voilà, et moi j'ai toujours préféré regarder là où il y avait pas trop de lumière, justement. Tu vois, parce que là où on met la lumière, tu vas, non mais regarde là, c'est super beau, on a fait des sculptures sur des ronds-points et tout ça, c'est vachement beau, regarde ici. Mais en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est là où on regarde pas et pourquoi on regarde pas. Et c'est là qu'il y a Jackie. C'est là qu'il faut que tu regardes pour voir Jackie le nain. C'est là où c'est, tu sais, pas en lumière. Là où c'est dégueulasse. D'ailleurs, on a une question Non, c'est pas dégueulasse en fait, c'est juste que nous quoi, en fait, c'est juste les gens. Question sur le chat mais auditeur. On est des gros dégueux. Quelqu'un dit que vous chantez beaucoup sur la misère et la dégueulasserie du monde, mais du coup, si on le nettoyait, est-ce que vous chanteriez encore? Ouais, je sais pas. C'est vrai. Oui, parce que faire pipi debout, ça, on peut toujours le chanter, même quand il n'y a plus de misère. Hein, je veux dire, ça dégueulasse le sol, quoi. Ah ouais. C'est vrai. Bah non, tu peux faire pipi debout dans des water. Mais non, ça fait de l'engrais. Dans des water. Ça fait de l'engrais, ça hydrate la terre et tout ça, c'est vachement bien. Non, c'est hyper bien le pipi pour la terre. Puis ça éloigne les renards en plus. Ouais, c'est hyper bien. Est-ce que je chanterais toujours s'il n'y avait pas tous ces trucs? Je sais pas. Je chanterais sans doute autre chose en tout cas. Ou alors je chanterais « Oh, vous vous souvenez jadis quand on était tous horribles ?» Tu vois, ce serait genre vintage. Tu sais, ce serait la misère vintage. Ouais, la misère nostalgie. La nostalgie de la misère, c'est trop bien. En parlant d'album, vous en avez sorti un au Japon. Quelle a été la réception pour cet album? La réflexion? La réception. Comment a-t-il été perçu là-bas? La réception. Ouais. C'était marrant. C'était vraiment marrant parce que
la culture japonaise est vraiment très très différente de la culture européenne et autant tu vois, tu disais que tu vois le paysage aujourd'hui est assez aseptisé, etc. Au Japon, il est vraiment tout à fait surprenant de parler de trucs dont il faut pas parler en public, tu vois. Enfin, c'est vraiment, ça se fait pas du tout. Du coup, ils avaient du mal à comprendre pourquoi, tu vois, genre, moi qui avait pas l'air d'avoir de problème majeur, enfin, d'un point de vue cérébral, pourquoi je faisais ça, tu vois. Genre, tu vois, j'avais pas l'air de souffrir de démence aiguë. Et du coup, enfin, mais du coup, c'était hyper intéressant. C'était vraiment marrant. Parce qu'ils, tu vois, et je leur dis, mais en fait, on a le droit de rigoler, c'est pas grave et tout, genre. Et du coup, ils rigolaient, et après, arrêtez de rigoler, et ils arrêtaient de rigoler parce qu'ils sont très doués. Donc, c'était hyper marrant. C'est comme si j'avais une secte. C'était bien. Ah oui. C'était cool. Applaudissez. Non. On a une question de Titour sur la chaîne qui me demande, est-ce qu'il est prévu de refaire un duo avec Oldelaf ou Grégoire, mais genre un vrai duo sur un album, je suppose? Ouais, Grégoire, c'est mon invité à vie. Vous savez, c'est mon invité d'honneur à vie. Vraiment, en fait, pour de vrai, j'ai trouvé ça tellement cool de sa part de venir chanter à l'Olympia, que lui aussi faisait caca et tout. Enfin, non, mais ça m'a redonné vachement d'espoir parce que je me suis dit, en fait, tous les gens, même s'ils font partie des enfoirés, même s'ils chantent, toi plus moi, plus tous ceux qui sont seuls, en fait, tu sais, si t'enlèves, si tu grattes, tu sais, le masque social et tout ça, en fait, tu vois, tout le monde est capable tout le monde, je sais pas, peut-être pas Mimi Mati, mais bon, enfin, en tout cas, beaucoup de gens c'était totalement gratuit, je sais vraiment pas pourquoi j'ai parlé, non, on est fan de Mimi Mati, ça tombe bien. On l'aime beaucoup. Ça donne de l'espoir, tu vois, tu te dis qu'en fait, tous les gens, si tu leur laisses la place et que tu leur donnes l'occasion, ils peuvent avoir vachement de dérision et tout. Donc c'était hyper cool. Et toute la vie, j'espère, tout le temps. En fait, on adore écrire des trucs ensemble. Mais on fait un truc ensemble, en fait. Le 6 novembre, c'est bien. Genre, en général, je pense jamais à faire de la promo. C'est très bien. On fait une soirée. En fait, il organise une soirée au Folies Bergère à Paris, mais sera retransmis, je crois, sur une chaîne je sais pas, télévision, mais je sais pas quelle chaîne. Et du coup, je serai là et on fera des trucs ensemble, ce sera cool. Et c'est bientôt, c'est 6 novembre. Voilà. Donc, je réponds à ta question, petit ours. Le 6 novembre. Ça faisait partie des questions d'ailleurs que j'allais vous poser, c'est où peut-on vous retrouver, puis quelles sont vos actualités, bien entendu. Ah, bien entendu. Le point promo. Je suis en tournante, bien sûr, depuis quelques mois, et pour encore un bout de temps. Donc là, je vais dans plein d'endroits. Je vais là tout de suite, je vais à Istres après-demain, à Bruxelles samedi, je serai à Paris, au Trianon, 18 octobre, mais dans plein d'autres villes en fait. Et ça, c'est très cool. Et parce que plus il y a de tournantes, plus je suis contente. Elle est très très bien cette prime, je me permets de la garder. Ouais, je me permets de la garder pour une prochaine promo. Voilà, vous aurez eu l'exclusivité, mais je ne suis pas à l'abri de la ressortir. Voilà. Chaque fois que vous la réutiliserez, vous serez obligé de dire que vous l'avez fait d'abord dans CVT. Voilà, copyright. Voilà. Je serais obligé. Donc voilà, donc du coup, voilà la tournée. Et puis j'ai aussi d'autres petits projets dont je parlerai bientôt, qui sont pas forcément que de la chanson, et ça c'est cool aussi. Ah, c'est ce que j'avais demandé. La vidéo. Parce que j'ai vu que vous avez fait le cours Florent, donc je me suis dit, peut-être qu'il y a des projets. J'ai fait l'ANSAT, surtout après la rue Blanche. Et le rôle de super salope pour Andreas et Nicolas, c'est un rôle de composition ou elle faisait la maîtresse. Je faisais la maîtresse. Ouais, ça c'était vraiment bien. Mais ils ont tellement pas assumé qu'ils ont dû la dessiner super salope dans le clip. Mais parce que peut-être j'avais pas assez de nichons, c'est peut-être pour ça. Je pense que c'est pour ça. Et qu'il y avait pas le budget un plan ma mère pour le clip. C'est vrai. Les petits budgets, c'est embêtant. Faut faire un Kickstarter pour ça. Je passe du coq à l'âne, mais puisqu'on est drôle, il faut quand même que je pose une question à la con. Pensez-vous que Benoît Hamon a créé... c'était des questions sérieuses, là? Ah oui, très. Pensez-vous que Benoît Hamon a créé son micro-parti politique en votre honneur, parce qu'il s'appelle Elpis?
Ouais. Moi, je ne pense pas trop à Benoît Hamon, en fait, en général. Bon. Ouais. Enfin, tu sais, on a chacun des petites techniques de survie. C'est ça. Tu vois. Tu vois, genre, voilà. Bah, ça, c'est dans mon kit de survie. Tu vois, j'ai du sparadrap et ne pas penser à Benoît Hamon. Et j'ai une certaine petite liste de gens auxquels je ne pense pas pour aller bien. Et il en fait partie. J'imagine qu'elle doit être super longue, cette liste. Elle est très très longue. Du coup, c'est pas un kit de survie, mais c'est plus un camion de survie, tu vois. C'est ça. C'est des containers entiers, tu vois, de listes de choses, de gens auxquels il ne faut pas penser. Bon, il va être l'heure de se quitter, malheureusement. Vous avez un planning ultra serré. Peut rester, hein. Déjà, grand merci pour votre passage. Merci aussi merci à vous. Merci aussi à Nicolas qui a permis ça. Mais oui, vive Nicolas, bien sûr. Et puis vive vous surtout. Merci beaucoup. Nicolas le jardinier. J'aurais une dernière question avant de vous libérer et je vous fais confiance pour nous foutre bien dans la merde. Est-ce que vous pourriez nous donner un titre à notre émission de ce soir? Un titre à l'émission de ce soir. Ouais. Alors, tout est bon dans le Hamon. C'est bien, ça vous va? C'est parfait, ça n'a aucun lien avec le reste de l'émission, moi j'adore. C'est très bien. Mais je pense que c'est bien. Je pense que franchement, c'est ce qu'on pourrait donner de mieux comme titre. Eh ben, c'est parfait. Merci infiniment, merci beaucoup d'être venu et d'avoir perdu un quart d'heure de votre vie avec nous. Merci beaucoup à vous, merci à Petit Ours et à tous ses copains d'internet et tout ça. Et bonne émission à vous. Voilà. Merci. Ouais, et de la forêt. Et bonne merci. Bon, merci. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Bonne soirée, bonne émission. Au revoir. Bye.